Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a déposé sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, s'est rendu hier au siège de la commission électorale indépendante dans la commune de Cocody. À noter que les membres de la CEI ont vérifié l'authenticité des 13 pièces requises pour le dossier de candidature. Toujours en Côte d'Ivoire, une délégation de la région du Denguélé s'est rendue le 23 août dernier chez le Premier ministre Ahmed Bakayoko dans le district d'Abidjan. Il s'agissait pour ces ressortissants du nord-ouest du pays d'exprimer leur soutien au nouveau chef du gouvernement ivoirien. Le coronavirus, malheureusement, toujours présent en Côte d'Ivoire. Selon les autorités sanitaires, les villes de l'intérieur du pays enregistrent 5% des cas positifs. À noter que Bouaké, dans la région centre, et San Pedro, dans le sud-ouest, sont les plus touchés. Information rapportée lors du 125e point presse organisé par le gouvernement. Les explications de Didier Nguessan. Du 17 au 23 août, la brigade mondaine de la police nationale a contrôlé 1064 établissements dans le cadre du respect des mesures anti-Covid. Il s'agit de maquis, bars, hôtels et restaurants dont le taux de fréquentation est en baisse dans l'ensemble. Maquis contrôlé, 404. Bars contrôlés, 227. Restaurants contrôlés, 229. Hôtels contrôlés, 204. Le 125e point presse du gouvernement relève sur le plan sanitaire une légère baisse du nombre de nouvelles contaminations. Toutefois, les acquis obtenus sont fragiles. La vigilance reste donc de mise. L'intérieur du pays compte 5% de cas positifs enregistrés à ce jour avec de gros foyers dans les districts sanitaires de Bouaké Nord-Ouest, San Pedro et Aboissou, avec respectivement 151, 115 et 51 cas cumulés de Covid-19 enregistrés au 18 août 2020. Par ailleurs, une attention doit toujours être portée aux régions sanitaires du Grand Pont, de la Nawa, de la Nyebi-Tiassa, du Poro, de l'Indemnier du Ablin, du Bélier, du Go, du Guémon et de la Maraoué, qui demeurent également actifs. À la faveur de la reprise des activités sportives et à la tenue de plus en plus d'activités politiques, le porte-parole de la police invite les responsables à sensibiliser leurs sympathisants au respect des mesures barrières, notamment le port du masque. À présent, l'actualité hors de chez nous avec la fin hier des discussions entre la junte et la délégation de la CEDEAO à Bamako, au Mali. Le principal point de désaccord est la transition de 3 ans dirigée par un militaire. En effet, les chefs d'État ouest-africains de leur côté ont proposé une transition moins longue de 7 à 12 mois, ce que refusent les militaires maliens qui suggèrent maintenant 2 ans de transition. Le Congo-Brazzaville est en deuil. En effet, son ancien président Pascal Lissouba est décédé hier à Perpignan, dans la région sud de la France, à l'âge de 88 ans. Annonce faite par son parti politique, l'Union panafricaine pour la démocratie. Pascal Lissouba a dirigé la République du Congo de 1992 à 1997. Enfin, aux États-Unis, le président sortant Donald Trump, officiellement investi hier pour l'élection présidentielle du 3 novembre prochain par sa formation politique, le Parti républicain. Donald Trump qui a suffisamment réuni de voix lors de la convention de son parti. Voilà, merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous, bien entendu, à 13 h dans le cadre du journal.